C'est marqué dans le Passouk, au début d'un parashat Netzavim. Il y a quelqu'un qui est sur mon Facebook là maintenant? Est-ce que c'est droit ou non? Il n'est pas passé encore? Si, ça marche. Ça marche? Ouais. Il est droit ou il est... Non, il est comme ça. Il est comme ça, non? Bon, je vais me mettre comme ça. D'accord. Alors ça va. Voilà. Donc c'est marqué Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elokechem. Atem nitzavim ayom, vous vous tenez aujourd'hui debout, tous lifnei Hashem Elokechem, devant l'Éternel votre Dieu. Rachechem, shiftechem, ziknechem, veshotrechem, kol ish Israël. D'accord? Rachechem, vos têtes, vos notables, shiftechem, vos tribus, vos chefs de tribus, ziknechem, vos chachamim, shotrechem, vos policiers, kol ish Israël, tout Israël est là devant. Ils disent les chachamim que bien que ce passouk, il parle quand les Bnei Israël étaient devant Hachem. Mais ici on parle une allusion au Yom Hadin, qu'au moment du jugement, Kol Israël, Nitzavim Lifnei Hashem, tout le monde se tient debout devant Hachem. Comme au Yom Hadin, Atem Nitzavim Ayom, c'est ce jour-là. Vous avez compris qu'on va parler de Hanouka. Ça va. Alors là-bas, c'est marqué Leman Hakim Otach Ayom Loleam, afin qu'il t'établisse aujourd'hui en tant que peuple. Ve'u Yel Elokim, et lui, il sera en tant que Dieu. Ça veut dire que le peuple, il existe, et Hachem existe. Maintenant, le rapport qui existe entre le roi et le royaume, il est direct, il est lié. D'accord? Il ne peut pas y avoir un roi sans royaume, il ne peut pas avoir un royaume sans roi. Maintenant, ce rapport, Kacher diber lecha ve Kacher nishba lavotecha leAvram, Yitzhak et Yaakov, il dit ça, c'est quoi? Et à la fin du Rishon, c'est marqué Anistarot, l'Hachem Elokeinu, l'Anul banenu adolam, la sot et kol divrei Torah azot. Ça veut dire que Hachem, il explique clairement que pour tous ceux qui vont se tenir ce jour-là, à ce moment-là, tout ce qui est caché, tout va être dévoilé, c'est le jour du jugement. Maintenant, la logique du jugement, c'est une logique très spéciale. Parce qu'on est convoqué devant Hachem pour rendre des comptes pour ce qui s'est passé l'année dernière et pour fixer les xérotes de l'année d'après. D'accord? Maintenant, en fait, Hachem, il sait ce qu'on a fait. C'est bizarre, ouais. Tout ce qu'on a vécu, c'est clair. C'est comme si tu as une très très grosse société avec 74 magasins et que tous les magasins sont branchés sur un terminal et que le terminal, il gère toutes les entrées et les sorties. Et toi, tu dis, tu sais quoi, on va fixer une journée pour l'inventaire. Alors le comptable, il te dit, c'est pas la peine parce que l'inventaire, il est perpétuel. Dès qu'on check un produit, paf, il s'est sorti du stock, il est rentré dans les bénéfices, il est placé, tout est fait. Donc c'est pareil, Hachem, il check toute la journée. Tout ce qu'on fait, c'est filmé, enregistré, comptabilisé, tout est calculé, tout est clair. Donc à quoi il sert le jour du jugement? Pourquoi faire? C'est clair, les choses, elles sont fixées, c'est clair. Ce que tu as vécu, c'est comme ça, d'accord? Et comme en général, on a beaucoup de mal à être autre chose que le résultat de ce qu'on a vécu, oui, un petit peu comme le plat. Ce que vous mettez dans le plat, vous trouvez dans le plat. Par exemple, tu fais la dafina, d'accord? Donc tu mets des pommes de terre, tu mets de la viande. Après, tu mets un émincé de chambre à air. C'est un truc algérien, il faut connaître, d'accord? Après, tu mets de la viande grasse, du pied, d'accord? De l'os. Et après, tu rajoutes encore un peu d'huile de voiture. Chacun, il va trouver son truc. Mais quand tu vas goûter la dafina, c'est le goût de la dafina. Vous me suivez ou non? Eh ben c'est pareil dans la vie. On a des bons moments, on a des mauvais moments, on a des erreurs, on a des réussites. D'accord? On a des choses dont on est imprégné, des choses dont on n'est pas imprégné. Mais ce qu'on est, c'est le résultat de ce qu'on a vécu. Maintenant, quand on vient, on te dit le jour de Rosh Hashanah, tout va être déterminé. Tu dis, écoute, c'est un peu tard, Baba, parce que ce que tu vas être en Rosh Hashanah, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé toute l'année. Là, tu dis, oui, mais ce jour-là, j'ai réfléchi, ce jour-là, j'ai fait teshuva, ce jour-là. Qu'est-ce que je te dis? C'est ce que tu es. Et ça, c'est un peu la logique de l'impression. Vous savez, en français, imprimer. Moi, j'ai édité plusieurs livres. Je me suis intéressé comment ça fonctionne, la technique de l'impression. Alors, c'est une machine, d'accord? Et puis, dans cette machine, on met des plaques. Sur ces plaques, on a mis le texte. Et après, on met des rouleaux de papier. Et il y a de l'encre. Et quand la feuille, elle passe, ça imprime sur la feuille. Maintenant, c'est quoi la feuille? C'est la personne. C'est le sefer.
Maintenant, ce qui va imprimer, c'est ce qui va impressionner. C'est une impression. D'accord? Ça s'appelle le rochem. C'est-à-dire ce qui va me marquer, ce qui va me pénétrer. Maintenant, nous-mêmes, nous sommes des Sfarim. Par exemple, quand c'est marqué Kotvenu beSefer HaChaim, écris-nous dans le livre de la vie, le Yarbetz, il dit le Sefer, c'est toi. Kotvenu beSefer HaChaim, c'est-à-dire que toi, c'est pas que toi, tu vas être inscrit dans le livre de la vie, c'est que dans ton Sefer à toi, il y a écrit Chaim. Traduction, que tout ce que tu vis, ça s'inscrit en toi. Exactement pareil comme la pellicule, quand vous prenez une photo avec un appareil qui n'est pas numérique, ouais, il y a une pellicule, cette pellicule, elle va être impressionnée par la lumière, et ça va s'imprimer à l'intérieur. Maintenant, tout ce que tu vis de bien, de mal, de vrai, de faux, ça impressionne. Alors, il y a un truc bizarre dans l'impression, c'est que les gens, à partir d'un certain âge, ils se rappellent très bien des choses d'il y a 75 ans, mais ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont mangé la veille. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus impressionnés. C'est-à-dire que les choses, elles ne marquent plus. D'accord? C'est exactement pareil. Si tu réfléchis bien, puisqu'on a dit que tu es le résultat de ce que tu as vécu, donc ce que tu es, c'est le résultat de ce que tu as vécu. C'est pas ce que tu as vécu, c'est le résultat de ce que tu as vécu. Donc par exemple, si toi, tu mens toute la journée, ouais, tu vas impressionner, tu vas imprimer que tu es un menteur. Après tu dis non, mais je mentais pour des circonstances, je mentais pour de bonnes raisons. Mais tu es un menteur, puisque tu as imprimé que tu es un menteur. C'est pareil. Si dans un couple, on a fait des efforts, on a mis de la communication, on a mis de la douceur, on a mis de la gentillesse, on a mis de la confiance, on a imprimé dans le couple qu'il y a de la confiance. Maintenant, les gens, ils font rien, ils vivent l'un côté de l'autre, deux bouteilles de Contrex, d'accord? Et un jour, paf, il faut une crise. Oh, de toute façon, je t'ai jamais aimé, de toute façon, t'es folle, de toute façon, t'es fou, de toute façon, t'es gros, de toute façon, t'es bête. Tu dis, mais comment ça se fait que ces 15 ans, ou ces 20 ans, ou ces 30 ans ne vous ont pas impressionné? N'ont pas imprimé. Pourquoi votre couple, il n'est pas imprimé? Qu'est-ce que vous avez fait? Comme des gens qui font médecine, par exemple, comme ils ont un cousin qui est doyen de la faculté, ils passent tous les ans. À la fin, ils ont un diplôme de médecin. Mais ils ne sont pas médecins. Ils ne sont pas médecins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé les études de médecine pour imprimer chez eux la dimension médecin. Pourtant, ils ont le diplôme de médecin. Donc, ils vont te dire, bon, écoute, d'après les symptômes, ils vont ouvrir leur bouquin, ils vont dire, bon, bah, je pense que c'est une grippe. Et puis, je vais te donner ça, parce que tous les responsables de laboratoires médicaux, ils lui donnent des pourcentages selon le médicament. Et il va te dire, écoute, si ça, ce que je te donne ne te soigne pas, le reste te tuera. De toute façon, donc, oui. Ça, c'est pas un bon médecin, ça. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui sait ce que tu as. Il te dit, tu prends ça, ça va avoir tels effets. Et s'il est honnête, il va même te dire les effets secondaires négatifs. Et c'est un médecin, parce qu'il connaît son métier. Vous avez compris l'idée ou non? Donc cette logique, c'est quoi? C'est que le gars, il a fait médecine pour devenir médecin. Mais s'il a survolé les études, il est toujours à la fac, et il s'est débrouillé en fin d'année pour passer de classe, mais il ne s'est pas impressionné pour avoir la science du diagnostic. Il n'est pas médecin. C'est pareil. On a des enfants, tous les jours, lève-toi, fais attention, lève ton doigt de ton nez, réfléchis, prends sur toi, tu vas redoubler, vas-y, je t'aime, mon fils, tu es capable, j'ai confiance en toi, voilà la choupa, voilà la truc. Toutes ces années-là, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Bah, tu dis, c'est une mitzvah d'avoir des enfants. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais les gens croient que c'est une blague. Il faut faire la différence entre l'élevage et l'éducation. Non, à partir d'un certain nombre d'enfants, ça peut être assimilé à de l'élevage. C'est une ferme de petite taille. Ouais. Quelle est la différence entre l'élevage et l'éducation? C'est la différence. C'est que quand tu élèves, bah, l'enfant il grandit, mais quand tu éduques, le parent il évolue. Vous me suivez ou là? Parce que toi, tu changes en même temps que tes enfants. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, fais attention, tu n'as pas de chance. Je dis, tes enfants sont intelligents. Il m'a dit, ah bon, mais pourquoi c'est une malchance? Je dis, parce que très tôt, ils vont se rendre compte que tu es Ahmar. Donc, c'est une course contre la montre
de beaucoup étudier la Torah, de beaucoup évoluer, de beaucoup grandir, parce que vite ils vont voir que tu es un gars égoïste, un gars intéressé, un gars tordu. Vite ils vont se rendre compte tout de suite. Parce que les enfants, rappelez-vous, les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Tu peux pas mentir à l'enfant. Ouais. Il dit, c'est exactement pareil. Toi, tu vas profiter de tes enfants pour devenir parent. Tu vas profiter de ton conjoint pour devenir un mari, une femme. Oui. Parce que c'est le travail que tu vas faire avec l'autre. Alors, quel genre de travail il faut faire pour devenir juif? Toutes ces mitzvot, toutes ces mises de tefillin, et de se lever pour le minyan, et de chanter pour les slichot, et de faire teshuva dans les tachanonim, ouais, et de faire le Shabbat avec la halacha, et de préparer ses salades, et de rentrer au mikvé, tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? Les gens disent, mais écoutez, ce sont les 613 mitzvot de Dieu. Mais fais attention! Parce que si tu n'as pas profité du judaïsme pour devenir juif, tu peux ne pas être juif. Tu dis, chas v'shalom, si les noirs, les nous, tout. Mais je te le dis, moi. Moi, c'est comme des gens qui me disent, vous savez, Raman Chetri, j'étais shomer Shabbat. Bon, après mon divorce, c'était pas facile. J'étais seul et tout ça. La vérité, j'ai arrêté. Je dis, non, vous n'avez aucun regret à avoir. Il m'a dit, j'ai un peu honte. Je dis, non, n'ayez pas honte. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que vous n'avez jamais renoncé au Shabbat. Ah bon? Il m'a dit, non. Je lui dis, non, parce que vous n'avez jamais fait Shabbat. Parce que si tu fais Shabbat selon les opportunités, ça s'appelle pas faire Shabbat. Ça s'appelle une ambiance, ça s'appelle du folklore. Mais quand tu es shomer Shabbat, tu es shomer Shabbat. C'est comme la Brit Mila. Tu ne peux pas renoncer à la Brit Mila. Puisqu'on a coupé court à la discussion. C'est tout. Tu as la Brit Mila, tu as la Brit Mila. Tu es juif, tu es juif. Tu es ma'amine, tu es ma'amine. Tu mets les tefillin, tu mets les tefillin. Ah, vous savez, je me pose des questions, tout ça. C'est-à-dire, ça fait 14 ans que tu mets les tefillin et tu n'as pas encore imprimé qu'on met les tefillin. La preuve, un jour, tu as un coup de nerf, tu rates ton permis ou ta copine, elle te jette, tu arrêtes les tefillin. Alors moi, je te dis, n'aie pas peur. Tu n'as jamais mis les tefillin. Vous me suivez ou non? Parce que tu n'as pas profité de la mitzvah des tefillin pour devenir un homme qui met les tefillin. Et la pudeur, c'est pareil. T'es pudique, t'es pudique. Tu dis, en ce moment, j'ai un enfant qui est malade, je vais me couvrir la tête et tout ça. Fais attention. Et si après, il retrouve la santé? Tu vas enlever la perruque? Et gens me disent, Rabat Chetrit, vous savez, à l'époque, bon, mais c'était pas bien, mais maintenant il va mieux, grâce à Dieu. Et franchement, ça m'étouffe, c'est trop difficile. Est-ce que je peux enlever tout? Je dis, mais madame, quand vous êtes venu me voir, il avait une leucémie. Je dis, oui. Je vous ai dit, prenez quelque chose sur vous. Je vous ai rien dit, c'est vous qui avez dit la perruque. Maintenant, vous venez, vous me dites maintenant qu'il va mieux. Dis-moi, si tu fais du commerce avec le bon Dieu ou quoi? Il t'a fait un miracle. Bon, alors, c'est vrai que c'est surnaturel quand on a une belle chevelure à la Claudia, chiche portiche, d'accord? De couvrir, c'est surnaturel. Et comme toi, tu as fait quelque chose de surnaturel, Hachem aussi, il a fait quelque chose de surnaturel. Parce que les médecins, ils ont dit, écoutez, il est foutu. Et d'un seul coup, ils ont refait les examens, ils ont dit, oh, je pense qu'il ne s'agit pas du même enfant. Donc, tu as bien vu le miracle de tes yeux. Et maintenant que ça va mieux, hop, 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 tu t'échappes. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Elle est trop lourde à porter. Non, tu n'as pas profité. Parce qu'Hachem, il a été envoyé une maladie à ton enfant pour que tu acquières la pudeur. Et toi, tu n'as même pas profité de ça pour devenir pudique. C'est dommage. Donc vous avez compris, c'est l'envers, c'est l'inverse des choses. C'est que nous, si on ne s'impressionne pas, on n'imprime pas, ouais, et bien le Yom Hadin, le jour du jugement, c'est juger ce qu'on est. Vous me suivez ou non? C'est pas ce qu'on fait. Tu vas venir le matin avec ton costume et Baruch Hashem, les Hashem, Baruch Hashem. Elle va venir, Myriam a dit on se fait la bise. Oh non, chas v'shalom. Oh. Enfin, tu m'embrasses tous les jours. Ah. Tu as ton télim. Après, si tu es en train de jouer un rôle, à Rosh Hashanah, tu es qui tu es. Tu es qui tu es et tu sais qui tu es. Ou non, tu fais semblant. Tu as loué des pailleuses, tu as pris un chapeau, tu répètes par cœur, tu fermes les yeux, tu restes debout toute la prière. Non, 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 non. À Rosh Hashanah, tu vas juger toi-même quel est ton niveau de proximité avec Hachem. Et chaque fête, c'est la même chose. J'ai dit une blague, mais les gens croient que je rigole. J'ai dit, vous savez, les gens qui jeûnent à Kippour, ils ont faim. Vous avez remarqué ça, non? Les gens qui jeûnent à Kippour, ils ont faim.
Mais les gens qui prient à Kippour, ils n'ont pas faim. Maintenant, si tu jeûnes, déjà à 9h15, ah, les boulettes de Tata Mimi. À 12h15, tu dis, je meurs pour un café, un expresso. Donc tu penses qu'il y a de la bouffe. Donc en fait, tu es un estomac. Avec un sidour. Mais si tu es dans la prière, et que tu es concentré sur chaque mot, et que chaque amida, elle t'élève, et que tu fais une teshuva sincère, mais tu arrives à la Ne'ila, tu dis déjà, parce que tu étais tellement content d'être proche d'Hachem. Le soir, tu n'as même pas faim. Tu te sens fort, tu te sens léger, tu te sens bien. Wow, le dernier Krat Shema de la Ne'ila. Le Harvit d'après Kippour. Ah, t'es un malach, t'es un ange. Donc, qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as finalisé le soir de Kippour, ouais, ce que tu as commencé la veille, c'est à ce que tu as commencé le lendemain de Kippour de l'année d'avant. Vous savez, c'est une marloquette dans la Gemara. On dit si quelqu'un il meurt, ouais, après Kippour, est-ce qu'il est mort pour les Averot de l'année d'avant ou est-ce qu'il est mort pour les Averot de l'année d'après? Parce qu'en Rosh Hashanah, c'était la nouvelle année. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ça prend du temps pour devenir, mais d'un autre côté, ça peut aller très vite. Comme des fois, tu peux être inconscient dans un couple pendant des années, et un jour, tu risques de perdre ta femme, ou ton mari, et tu prends conscience et tu dis, mais je t'aime, mon amour, il faut qu'on passe du temps ensemble, il faut qu'on fasse des choses et tout ça. Grâce à cet infarctus, grâce à cet AVC, et vous vous êtes rapprochés. Quoi, il faut un AVC pour faire Shalom Bayit? Vous avez compris l'idée ou non? Alors que quand tout va bien, les gens, ils restent un côté de l'autre. Dans l'autobus, entre Oran et Sidi Bel Abbès, avec le paysage qui défile, et ils attendent. Et ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Alors l'autre il dit, mais écoute, vous savez, on va faire 6 heures ensemble, vous voulez pas qu'on parle? Alors si on fait 22 ans ensemble, vous voulez pas qu'on discute? Ah, c'est pas mon genre de parler. Mon père, il parlait pas avec ma mère. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Bon, c'est vrai, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu côtoies la personne, tu évolues avec la personne, ouais. Ce matin, j'ai parlé dans une yeshiva, l'yeshiva de mon fils, ouais. Et je parlais avec les Bachourim. Je dis, bon, vous êtes en Yerushalayim. Moi, j'ai étudié dans les territoires, à Épinay. Ouais. Vous avez des rabbanim extraordinaires, vous êtes à Baït Vegan. Vous avez le Beth Midrash, vous avez la Torah, vous êtes nourris, vous êtes logés. Il vous reste une chose à faire. Améliorer votre relation avec Hachem. Donc Hachem, il nous donne tout. Ouais. Il nous demande une chose. Tu peux t'approcher de moi? Et toi, tu dis, non, le dollar, il a baissé. Ok, on peut diviniser le dollar. Tu entends les gens à la synagogue le matin, à dollar melech, à dollar malach, à dollar imlor, leolam vaed. D'accord. C'est normal, le gars, il a tout en dollars, il va mourir. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, ouais, elle s'angoisse aujourd'hui pour le dollar. Demain, elle s'angoisse parce que sa femme, elle a vieilli. Demain, il s'angoisse parce que son beau-père, il a dit une remarque. Après, il s'angoisse parce que le fils, il l'a pas invité pour le Shabbat. Ouais. Mais toutes ces bêtises-là, elles te font oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on va mourir. Oui. Maintenant, le fait de savoir qu'on va mourir, ça rend intelligent. Comme la maladie, ça redonne le sens de l'essentiel. Tant que tu n'es pas malade, tu t'angoisses, tu te prends la tête, tu dis, ah, on est mal garé, ah, il m'a mal parlé, il m'a pas fait cabane à la synagogue. Mais quand tu t'attrapes une vraie tréha, et l'autre, il te marche sur les pieds, tu dis, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave, Baruch Hashem, on a la santé. Donc le vrai problème, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il nous emmène dans le superficiel. Et nous, on a tous les jours rendez-vous avec l'essentiel. Maintenant, si Chas Veshalom, on est à la fin de la vie, on va commencer à se prendre la tête pour des bêtises? Non. Alors on va s'occuper des choses importantes. Ok. Alors qui t'a dit que c'est pas demain? Moi je sais ce que vous allez dire. Chas Veshalom, Simsilenu Poutou. Mais moi j'ai pas dit ça. Moi je parle de la mort, mais j'adore la vie. Mais j'ai remarqué que les gens qui ont peur de la mort, ils gaspillent la vie. Mais les gens qui sont conscients de la mort, ils profitent de la vie. Ouais. Tiens, épouser une personne. Tu ne peux pas t'engueuler une semaine, ou là 1 mois, ou là 2 ans. Parce que tu ne sais pas combien on a d'années. Tu as des parents, va les voir, profite, fais qui vous d'avem, kiffe-les, embrasse-leur la tête.
Ah, tu dis, ah, c'est pas facile, on n'a pas le temps, c'est pas évident, j'habite en face. Mais ils vont mourir. Les enfants, ils grandissent. Vous savez que les enfants ont cette maladie, ils grandissent. Ils grandissent. Tu vas à la Brit Mila, tu te retournes la Bar Mitzvah. Tu commences à t'occuper de payer le pavillon, il te dit, maman, je veux marier. Wow. Déjà. Après, il se marie, tac, il vient, papa, je suis enceinte. Wow. Ça passe. Ça passe. Et le pire, plus tu avances, plus ça passe vite. Donc la question, c'est pas est-ce que tu auras une vie longue ou une vie courte. La question, c'est qu'est-ce que tu as fait avec. Est-ce que cette journée-là, elle a été gagnée? Est-ce que cette année-là, elle est pleine? Est-ce que ce couple-là, il a été construit? Est-ce que les enfants, ils ont été éduqués? Est-ce que toi, tu es clair avec ta Torah? Est-ce que toi, tu peux regarder Hachem dans les yeux et lui dire, j'ai fait la halacha? Tu peux le dire ou non? Ou tu vas dire, c'est pas évident, vous savez, nous sommes traditionalistes, ça veut dire nous faisons certaines avérotes par tradition. La cache-route, ça va, mais c'est pas toujours évident. J'habite en Israël. Les téphilines, j'ai peur de m'étrangler, mais il faut pas les mettre ici. Le Shabbat, c'est Shabbat. Je vous dis, hier soir, j'étais à Tel Aviv. J'ai dit, attendez, mais comment quelqu'un, il peut ne pas faire Shabbat en Israël? Il m'a dit, bon, vous savez, on n'est pas tous du même niveau. Je dis, mais il y a des gens qui sont morts pour le Shabbat. Des gens qui ont été déportés pour le Shabbat. Il y a des gens qui ont fait 20 ans de goulag pour le Shabbat. Et toi, tu fais pas Shabbat parce que la synagogue, elle est un peu loin. Ben, va à pied. Va à plat ventre avec les mains et les pieds attachés. Ah, mais je connais pas l'importance. Nul n'est censé ignorer la loi. T'as qu'à apprendre, t'as qu'à te sensibiliser. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est que chaque mitzvah, chaque acte, chaque journée, chaque seconde, elle a un potentiel de t'impressionner. Ce que tu vas être impressionné, c'est ce qui va être imprimé dans ton Sefer. Le Sefer, c'est toi. Et tu vas présenter à Hachem le Sefer. C'est facile, non? Maintenant, il y a une petite nuance importante. Vous savez que l'encre du Sefer Torah, on la pose sur le parchemin. Mais en vérité, c'est deux corps étrangers. Alors comment ça se fait que l'encre, elle tient? Vous avez un parchemin, il est nickel, il est beau. Il est doux, super. Et vous avez de l'encre. Vous écrivez, et ça tient. On va ouvrir, on va le fermer, on va le rouler, on va le soulever, on va le poser, on va le frapper, on va le tralouder, il reste. Ça tient. Alors la Gemara, elle dit qu'on met un petit peu d'acide à l'intérieur de l'encre. Et cet acide-là, elle va pénétrer à l'intérieur du parchemin, et c'est ce qui va faire que le parchemin et l'encre, ils sont liés. Vous me suivez ou non? Alors quand tu mets l'écriture sur le parchemin, c'est comme quand tu fais la mitzvah. Mais quand tu fais la mitzvah avec amour ou avec crainte, selon chacun, ça c'est l'acide qui va faire pénétrer. Et tu vas monter, tu vas descendre, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu n'auras pas d'argent. Tu vas changer de pays, tu vas rester dans la ville, tu vas habiter en Israël, tu vas habiter à Yerushalayim, ou tu vas habiter à Kiev. Ouais, un endroit où tu es obligé de marcher, parce qu'on le dit, marche au Kiev. D'accord? Mais la lettre, elle va rester collée. J'étais dans l'avion, là, quand je suis venu, avant-hier. Il y avait un couple à côté de moi. Bon, des Israéliens, ils n'étaient pas religieux. Bon, elle était un peu russe, un peu comme ça, et lui, un peu israélien comme ça. Je sais pas ce qu'il leur a pris, ils ont vu que la moitié de l'avion m'a parlé. Ils ont commencé à me demander des conseils pour l'éducation et tout ça, parce que je voyais, ils avaient un enfant, il était en train de leur mettre des baffes aux deux, j'ai dit. Je dis, à 14 ans, il va leur mettre un coup de couteau dans l'œil. Alors elle disait, non, il faut pas le retenir. Elle a commencé à me dire, qu'est-ce que... Elle me dit, à Tarav. Et moi, je l'avais vu avant manger un sandwich au bacon, acheté à Roissy. Oui, le bacon. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Parce que tu béconnes ou quoi? D'accord. Mais elle me dit, Atarav, anartout tzrichim adracha. On a besoin d'une adracha. Je dis, c'est bizarre. Elle demande à un rav une adracha alors qu'elle mange du cochon. Et elle me dit, en Ukraine, j'étais dans une école juive, un gars, elle a dit, Yehoudi. Mais elle mange du cochon. Ça me dérange pas. Parce que moi, je suis un peu artiste et c'est ni de l'art, ni du cochon. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? Tu vois la neshama juive? Tu vois l'étincelle juive?
avec le cochon. Ouais. Elle te dit, Rav, si on peut être formé pour le Shalom Bayit et tout, on veut apprendre, on veut. C'est incroyable, non? Ça veut dire que tu ne dois jamais perdre espoir de la Neshama juive. Jamais. Et des fois, ça va très, 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 très loin, très, très profondément, mais la chose, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose de vivant. Maintenant, des fois, quelqu'un il a une très grave maladie, ou il est très faible, ou le médecin il dit c'est fini. Il est vraiment, même le cœur, on l'entend, c'est la fin. Ouais. Et ben, au Hachem, le gars, un miracle, il se remet, il se truc, et tu le vois en train de faire son footing. Tu te dis, attends, le gars, je le connais, il était en phase finale. Comment c'est possible? Bah, c'est exactement pareil. La Neshama, elle est à l'intérieur. La personne, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Pourquoi? Parce qu'elle refuse, la personne, de nourrir sa Neshama. Comme si toi, tu refuses de nourrir ton couple, ou tu refuses de mettre du respect, de la gentillesse, de l'amour. Eh bien, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint. Alors, au début, c'est de la froideur, après, c'est du mépris, après, c'est des insultes, après, c'est de la haine, après, c'est de la rancune, après, c'est un crime passionnel. Mais sur la base de quoi? Parce que tu as laissé les choses s'éteindre. Comme une maison, tu l'entretiens. Ah, tu dis, c'est sale, ces trucs, il y a des fissures. Eh bien, pourquoi on a créé les enduits, la peinture? Pourquoi on a créé les white spirits? C'est fait pour ça. Tu entretiens. Mais comme tu entretiens ta maison, tu entretiens ta Torah. Oui. C'est pour ça que quand on va imprimer le livre, oui, une fois j'avais demandé, j'ai dit, mais écoutez, c'est quand même cher, c'est juste du papier avec de l'encre. Le gars, il m'a dit, mais non, c'est pas ça qui coûte cher, c'est la préparation. Je lui dis, kol hakavod. C'est que l'impression, c'est rapide. Ce qui est long, c'est la préparation. Vous me suivez ou non? Rosh Hashanah, ça dure un jour, ça dure 2 jours. Ce qui est long, c'est la préparation. Un enfant éduqué, tu le vois, tu as la choupa, tu vois, il est sérieux, il est responsable. Ça, c'est facile, c'est les 20 ans de préparation qui sont longues. Donc, en vérité, puisque c'est la préparation qui est plus déterminante que le résultat, on ferait mieux de se concentrer sur la préparation. Alors que les gens, ils sont vite pressés d'avoir le résultat. Allez, dites-moi, alors comment ça va se passer? Tu vas à la banque, combien je vais gagner? Mais d'abord, est-ce que tu es prêt à travailler d'abord? Tu sais, les gens, ils rentrent dans un boulot, combien vous me donnez? Mais vous voulez bosser d'abord? Ah non, je ne sais pas, hein. Moi, vous savez, on va parler des RTT, on va parler des congés, on va parler des... Tu veux pas qu'on parle de ton travail? Moi, j'ai plein de patrons qui me disent, Eria, j'en peux plus des bras cassés, j'en peux plus des fainéants. Ils veulent pas travailler. Ouais, ils te prennent 1 mois et après ils te mettent au prud'homme. Tu dis, attends, mais c'est pas possible. Pour 50 000 euros, il dit, pourquoi je vais crever à bosser? Je vais te mettre au prud'homme. Ouais, parce qu'il n'est pas venu pour travailler. Là, c'est exactement pareil. Tu veux te marier. Alors, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Tu es prêt à t'investir, tu es prêt à assurer, tu es prêt à mettre en place les choses, tu es prêt à rassurer les parents, les beaux-parents, tu es prêt à faire. Oh, tu dis, ah non, qui me casse pas la tête, de toute façon, moi, je prends la fille, je fais ce que je veux avec elle. Mais réfléchis bien, tu dois rassurer. Et bien, de la même manière que tu rassures les parents, tu rassures les beaux-parents, tu rassures la personne, tu te rassures toi-même, tu rassures Hachem. Tu es prêt à le rassurer, toi? Oui. Pourquoi? Parce que ta conviction à le rassurer, elle va être le jugement de Rosh Hashanah. Parce que tu veux la vie, ok. Tu veux la parnassa, ok. Tu veux la santé, ok. Mais pourquoi faire? Bah, tu dis les mêmes bêtises que l'année dernière. Ah, je me dis, c'est dommage. Je vais la donner à quelqu'un d'autre, cette vie-là. Toi, il vaut mieux que tu meurs. Qu'est-ce que tu me proposes? Même la banque, elle dit, voilà, on a 3 milliards. On a 3 milliards. Quel est votre projet? Ah, écoutez, j'ai pas de projet. C'est rien que vous me donnez du fric et moi, je vais à la plage tous les jours. Je vais pas vous donner de l'argent. J'ai des actionnaires, j'ai des investisseurs. Donnez-moi un projet. Le jour de Rosh Hashanah, tu vas venir présenter ton projet. Quelle personne je veux être l'année dernière par rapport à l'année prochaine, par rapport à la personne que j'étais l'année dernière. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire le début de l'année. C'est une erreur. Rosh Hashanah, ça veut dire Rosh Hashinouï, le début du changement. C'est ça la différence entre les vivants et les morts. C'est que les vivants, ils changent, alors que les morts ne changent pas, même de leur vivant. Ça s'appelle la psychorigidité. Ah, il y a des têtes dures. Il y a des kéblos de la tête. Il y a des séquins. Il y a des blatards. Il y a des relous.
Tu dis, quand est-ce que tu vas changer? Moi, il m'a dit, oui, Rav Chetri, on n'est pas d'accord avec ma femme. Moi, c'est ça, c'est ça. Je lui ai dit, moi, ta méthode, que ça fait 20 ans, elle marche? Non, elle marche pas. Chaque enfant, il est angoissé, stressé, névrosé et suicidaire. Je dis, il faudrait peut-être changer. Tu changes. Et le pire, c'est que non seulement tu dois changer, mais en plus, tu dois changer avec chaque enfant. Parce que celui-là, plus de rigueur, celui-là, plus de douceur, celui-là, il faut avoir les yeux ouverts, celui-là, il faut fermer les yeux. Celui-là, il faut le reprendre, celui-là, il faut rien dire. Tu dis, mais je vais devenir fou. C'est ça, Hanor, Hanar, Alpi, Darko. Ouais. Et Darko, c'est pas le masculin de Darka. C'est-à-dire que chaque enfant, il faut que tu t'adaptes à chaque enfant. Tu dis, mais comment ça se fait que je dois m'adapter à chaque enfant puisqu'ils viennent de moi? Donc ils devraient être tous les mêmes. Mais parce que toi aussi, tu es pluriel. L'homme, il est pluriel. Puisque panim en hébreu, ouais, ça veut dire visage, et ça veut dire facette, mais c'est au pluriel. La femme aussi, elle est plurielle. Mais dans la combinaison de deux pluriels, ça fait combien de combinaisons possibles? Une infinité. C'est pour ça que le seul point commun entre les enfants, c'est qu'ils ne se ressemblent pas. Mais c'est leur point commun. Vous me suivez ou non? Toi, tu voudrais qu'ils soient tous pareils. Ça s'appelle l'armée, ça. Ils sont tous pareils. On les a éduqués à être tous pareils. Mais le contraire, l'enfant, tu dois l'éduquer à être différent. Que chaque enfant, il est lui-même. Et s'il est lui-même, il va être différent. Parce que s'il était le même que l'autre, pourquoi le bon Dieu va l'envoyer en double? Tu dis, oui, mais c'est quand même difficile de gérer des gens différents. C'est pour ça qu'on a créé les dictatures et les supermarchés. Pour rendre tous les gens pareils. Entre McDonald's et Coca-Cola. Ouais. Mais si les gens étaient tous différents, ça ne marcherait jamais. Parce qu'on ne pourrait pas les gérer. La Torah, elle veut que tu sois différent. Ta différence à toi, ta différence à toi, ta différence à toi, ta différence à toi. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on se présente tous, Bessikra Achat, elle dit la Gemara, mais on passe chacun seul devant Hachem. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'on est tous différents, mais on est tous liés. Kol Israël Arivim Zelazé. Donc, j'ai mon mazal, t'as ton mazal, t'as ton mazal. Mais mon mazal, il est à ton mazal, parce que peut-être qu'on a des enfants qui vont se marier ensemble. Mon mazal, il est lié au mazal de celui-là, parce que ton business à moi, à toi, il fait marcher mon business à moi. C'est pour ça que la Gemara dit Kol ba'e olam ovrim lefanav kebnei meron. Kol ba'e olam, ça veut dire toutes les créatures du monde. Parce qu'on dit Hachem, il va juger les Bnei Israël le jour de Rosh Hashanah, mais en fait, il juge aussi les non-juifs. Il juge aussi les animaux. Il juge tout, ce jour-là. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on a besoin de juger tout le monde? Déjà qu'ils nous jugent, nous, c'est bien. Mais c'est quoi juger? Ouais, juger, c'est pas te dire condamner, pas condamner. Non, juger, ça veut dire qu'on va donner à chacun ce dont il aura besoin en fonction de la mission. Mais la mission, elle est en fonction de l'année passée et en fonction de l'année à venir. Le Tosfot, il dit, les punitions de l'année prochaine dépendent des avérots de l'année d'avant. Comme si toi, tu as foutu toute l'année en l'air en ne faisant rien à l'école, tous tes frères, ils vont aller à Natania, et toi, tu vas aller à Academia. Tu dis quoi? Je vais passer tout le mois d'août en train de faire des maths et du français? C'est ce que tu n'as pas fait pendant l'année. Et c'est la vie, c'est la vie. Tout ce que tu n'as pas travaillé au niveau individuel en tant que célibataire, t'en fais pas, tu vas l'épouser. Tout ce que vous n'avez pas réglé avec votre femme avant la conception, tu vas l'accoucher. Tu mets douille sur ce brel. Mais c'est toi qui vient de toi. Tu veux faire un test de paternité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, à Rosh Hashanah, elle va être jugée. Ouais. Et c'est quoi juger en vérité? C'est plus jauger que juger. Ouais. On va te jauger. Alors, ouais. Maintenant, encore une fois, on va regarder les actions qui sont passées et on va regarder le projet que tu vas avoir. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Rosh. Parce que Rosh Hashanah, c'est, attention, c'est le dernier jour de l'année d'avant ou le premier jour de l'année d'après. Les deux. Ici, il y a les deux. Ça change rien. Vous n'êtes pas au courant. Il y a 2 jours.
Non, non. Bon, alors, je vous rappelle qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. C'est le premier jour de l'année. Donc, il n'y a pas un jour le 31 et le premier. Tu confonds avec une autre religion. D'accord? Sur lequel on a fait une croix. D'accord? Non. C'est que Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année d'après. C'est bizarre. Moi, j'aurais dit la vérité. Ouais. Quand est-ce qu'on fait le bilan? Le 31 décembre. On ne fait pas le bilan le 1er janvier. Puisque c'est le 31 décembre 2018 ou le 1er janvier 2019. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi Hachem, il va regarder le premier jour de l'année prochaine? Il aurait dû dire, on va regarder toute l'année jusqu'au dernier jour de l'année d'avant. Ça veut dire qu'Hachem, l'avenir l'intéresse plus que le futur, que le passé. Comme avec les enfants. L'enfant, il s'est planté. Tu as deux solutions. Soit tu lui dis, écoute, je te fais pas confiance, tu vas faire comme l'année dernière. Soit tu dis, écoute, mon fils, tu changes d'école. Allez, on redonne la chance. Ouais. Il se remarie. Tu vas lui dire, ah, tu t'es planté la première fois, tu es foutu. Ou non, tu dis, allez, c'est un renouveau, c'est un changement. Si Dieu veut, ça va aller. Donc, tu es obligé de regarder devant. Alors, je sais que c'est plus tentant de dire, ça ne marchera pas, vous la connaissez pas, c'est trop difficile, la conjoncture, elle est mauvaise, le magasin, il est mal placé, je suis poissard, j'ai l'âge Koumoun. Il y a plein de manières de rester dans la Ramma de l'année d'avant. Ouais. Mais ça, c'est une forme de mort. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on est condamné à aller mieux. Comme des parents qui me disaient, écoutez, Rabben Chetrit, la belle-fille, elle est folle, elle est malade, elle est tordue, elle est pervers, elle est manipulatrice, mon fils, elle lui a tourné la tête, elle a fumé de la coke. Je dis, écoutez, maintenant il est marié avec votre fils. En plus, elle est enceinte. Vous êtes condamné à l'accepter. Je sais que c'est pas évident pour une belle-mère, oui, mais vous êtes condamné. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a choisi. Donc tu dois l'accompagner. Tu dis non, je fais du blocage, je refuse, je ne les reçois pas, je lui mets la pression, je lui parle mal sur sa femme. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il l'a choisi. Donc si elle a un défaut, c'est qu'elle lui ressemble. Et chaque poubelle a son couvercle. Pardon? Chaque marmite. Non, parce que lui, quand il parle à sa femme, il dit toujours, pour moi, tu seras toujours la poubelle. Mais c'est ça l'idée. Ouais? L'idée que si toi, en tant que parent, tu es obligé de croire à l'avenir, ouais, alors Hachem, qui est Kulotov, tu crois qu'il va regarder le passé? C'est pour ça que la paracha qu'on va lire là-bas à Rosh Hashanah, on lit la paracha de Ishmaël, d'accord? On lit la paracha où c'est marqué là-bas, Asher Usham. Que quand Ishmaël était en train de mourir, et que les anges, ils ont dit, il va mourir, c'est bien, comme ça évitera un ennemi plus tard pour Israël. Hachem, il a dit, non. Là, maintenant, il est tzaddik, oui, il n'a pas fauté, alors hop, on le sauve, on lui sauve la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes avec Ishmaël après dans l'histoire, ouais, c'est vrai. Mais vous savez, jamais la Torah, elle parle que Ishmaël était un rachat, jamais. Esav, elle parle, ouais, mais pas Ishmaël. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a regardé Ishmaël tel qu'il était ce jour-là, et ce jour-là, il est tzaddik. Pourquoi on lit cette paracha le jour de Rosh Hashanah? Pour dire que Hachem, il va nous juger tel qu'on est ce jour-là. Ba'asher Usham. Alors maintenant, on a un problème. D'un côté, on a dit que on nous juge le jour tel qu'on est le jour de Rosh Hashanah. D'un autre côté, on dit que de toute façon, ce qu'on est le jour de Rosh Hashanah, ça ne peut être que le résultat de tout ce qu'on a impressionné pendant toute l'année. Parce que la vérité, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines toute l'année, qui n'a pas mangé kasher toute l'année, qui n'a pas été shomer Shabbat toute l'année, il vient la veille de Rosh Hashanah, il dit Anime kabel alay ol malchut shamaim. Ok, il peut le faire, c'est permis, la teshuva, elle n'a pas de limite, ok. Mais combien il va être impressionné, combien il va devenir ça? Vous suivez ou? Ouais. Donc ça va être très superficiel. Et c'est sur ça qu'on va te juger. Alors il y a une puissance incroyable dans la Torah qui s'appelle la teshuva. Vous savez que la teshuva,
elle a été créée avant la création du monde. D'accord? Maintenant, quand Hachem a créé le monde, il a créé la matière. Et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc, ce qui existait avant la création du monde n'est pas soumis au temps. Ça va? Premièrement. Deuxièmement, la Teshuvah, c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est marqué dans le Maharal de Prague, sur le pasuk Ushmartem et Amatzot, Dvarim asichliim enam mitachat azman. Les choses de l'esprit, c'est-à-dire l'intériorité de l'homme, n'est pas soumise au temps. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'homme, il n'y a pas de temps. À l'extérieur, il y a le temps. Il y a la distance. Il y a la matière. Il y a la limite. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de temps. Maintenant, réfléchissez. Que la Teshuvah, c'est quelque chose qui existait avant que le temps existe. Que la Teshuvah, c'est quelque chose d'intérieur. Et que l'intérieur n'est pas soumis au temps. Donc, la Teshuvah n'est pas soumise au temps. C'est pour ça qu'un homme sincère, une femme sincère, ouais, elle peut changer très rapidement. Le problème, c'est à quel niveau elle est remontée à l'intérieur de sa sincérité. Où est-ce qu'elle est sa Teshuvah? Est-ce que sa Teshuvah, elle est extérieure? Est-ce que sa Teshuvah, elle est intérieure? C'est ça le problème. Les gens, ils me disent, mais Rabbi Chetri, t'écoutais, il a le chapeau, la barbe, il parle, le truc, mais c'est un alcoolique. Il regarde des films dégueulasses. Il m'a trompé 8 fois. J'ai fait une Teshuvah extérieure. Ça prend 5 minutes. Tu vas chez un marchand de chapeau, tu laisses pousser la barbe, tu achètes un frac et tu t'entraînes devant le miroir. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. À Sarcelles, il y avait un goy. Il a mis un chapeau, et kippa, il faisait la manche. Il disait Lirvot Shabbat, Lirvot Shabbat. Tout le monde savait que c'était un Romain ou un Roumain, je sais plus quoi. Ouais. Ça veut dire que si un goy peut le faire, un juif peut pas le faire. Ah, les gens disent oui, mais il y a eu un abus de confiance, j'ai cru, il m'a pris de l'argent. Les liens entre les pigeons et les escrocs, ce qui se ressemble, ça semble. Les imbéciles sont attirés par les malins. Comment on dit en anglais? Kolwar de Mazzalo. C'est pas parce qu'il a une barbe qu'il est honnête. C'est pas parce qu'il n'a pas de barbe qu'il est malhonnête. C'est pas parce qu'il n'a pas de barbe qu'il est honnête. C'est toi qui dois juger la personne. Tu parles avec la personne, tu te poses, tu dis qu'est-ce que tu veux. Ah, je vais faire du business. Ok, alors comment ça se passe? Les garanties, combien tu mets d'argent toi-même? Tu investis? Non, je pensais que tu allais tout mettre et que moi j'allais faire le travail. Oh là là. Tu sens pas? Ah, mais j'ai été trompé, je suis tombé dans un cliché. Il n'y a pas. Ouais, le Yetzirah n'est pas mort à l'entrée de Bnei Brak. Ouais. Et on ne sait pas si la Torah a été donnée sur la plage de Natania. Mais ça veut dire que dans chaque endroit, il y a du Yetzirah Ra et du Yetzirah Tov. Et toi, tu as une mitzvah d'être vigilant. Mais si tu dis franchement, j'ai été trompé par le cliché, j'ai vu un rav, j'ai vu un religieux, j'ai vu un truc, arrête. Ouais, tu peux aussi voir un grand cabinet d'avocats, tu peux voir un grand bureau d'expertise comptable baba, et c'est que des escrocs. Ah, je m'attendais pas du tout, vraiment, je m'attendais pas. Et alors? Quoi, la tentation d'argent, elle n'existe pas? Ouais, la tentation d'adultère, elle n'existe pas? La tentation de mentir, elle n'existe pas? Dans tous les milieux, elle existe. C'est seulement toi, comment tu vas te situer pour savoir est-ce que tu vas être dans ce groupe-là ou est-ce que tu vas être dans ce groupe-là. Mais la réalité, elle est là. Oui. Alors quand tu réfléchis dans ce sens-là, et tu dis le jour de Rosh Hashanah, on va me poser une question. On va me dire alors, de quel groupe tu fais partie toi? Qui tu es toi? Si ta Teshuvah, elle est extérieure, elle va tenir quoi? Ouais. Si ta Teshuvah, elle est intérieure, elle va être plus forte, plus puissante. Pourquoi? Parce que vous savez que le mot Ratson, en hébreu, c'est la même gematria que le mot Mekor. Et Mekor, c'est quoi? C'est la racine. Maintenant, si ta Teshuvah, elle est extérieure, elle va être sur l'extériorité des choses. Si ta Teshuvah, elle est intérieure, elle va être dans ton intériorité à la racine. Donc c'est Adkama, tu as amené ta Teshuvah à l'intérieur. En français, on appelle ça, en hébreu, on appelle ça Simatlev. Oui, mettre son cœur. En français, on appelle ça prendre à cœur.
Maintenant, est-ce que ton mariage, il est rentré dans ton cœur? Est-ce que l'honnêteté, elle est rentrée dans ton cœur? Est-ce que la Torah, elle est rentrée dans ton cœur? Si elle est rentrée dans ton cœur, elle ne bougera plus. C'est pour ça que c'est marqué Vayadarta, Vaashevota, El Levavecha. Vayadarta, tu sauras, donc tu dois apprendre, tu dois étudier la Torah, tu ne peux pas l'inventer. Tu dis non, je suis très philosophe, ou j'ai un doctorat de psychologie. La Torah, tu ne peux pas l'inventer. Ouais. Mais c'est la première partie, c'est la connaissance. Mais après, il faut ramener la chose au cœur. Il faut prendre le cœur. Il faut prendre un cœur. Quand la chose, elle rentre dans ton cœur, elle rentre dans ta définition. Et à cet endroit-là, c'est la racine. Et cette racine-là, c'est la racine de la volonté, et c'est là-bas l'endroit de la teshuva. Pour ça que Hachava la lève, c'est la même, la chouve, ouais, c'est la même racine que Hachava. Donc en vérité, faire teshuva, c'est ramener tes valeurs à leur principe initial. Parce que je vous dis la vérité, un gars qui a grandi en Corrèze, sans jamais savoir qu'il était juif, et que ses parents, ils élevaient des chèvres dans la montagne, quand il prend sur lui la Torah, il n'a pas fait teshuva. Il s'appelle Tinok chez Nishba. C'est un enfant qui a grandi parmi les goïms. Ouais, même s'il a mangé taref, même s'il a transgressé Kippour, on ne peut rien lui reprocher, il ne savait même pas qu'il était juif. Par contre, la teshuva, c'est quoi? C'est revenir. Mais revenir où? Là où tu étais. Maintenant, tes parents, ils étaient religieux. Tes grands-parents, ils étaient rabbins. Bon, ils étaient traditionnalistes. Il y avait des bases dans la Torah. Il y avait une pratique. Il était responsable de la synagogue. Il y avait quelque chose. Donc, tu étais là-bas. Ouais. Donc, quand la Torah, elle te dit, Tsarich la chouv, il faut faire teshuva. Donc, en fait, il faut revenir là où tu étais. Mais celui qui n'a jamais été, ça s'appelle pas une teshuva. Vous me suivez ou non? Parce que c'est la première fois qu'il vient là-bas. Donc si vous comprenez ça, ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah de teshuva dans la Torah. Parce que de toute façon, tu restes un juif. C'est comme si tu vas voir ton père, après, avec qui tu t'es engueulé pendant 30 ans. Tu vas le voir, tu dis, écoute papa, bon finalement je reconnais la paternité. Ok, tu es mon père. Alors le père il dit, écoute mon fils, de toute façon moi, tu es resté mon fils. Parce que tu peux pas ne plus être mon fils. Mais moi je peux pas ne plus être ton père. Donc Hachem, il est notre père. Maintenant que tu t'éloignes de la Torah ou que tu deviens un grand Talmid Chacham à Yerushalayim, Hachem c'est ton père. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah de teshuva. Parce que de toute façon, tu es juif. Maintenant, tu es un bon juif, tu es un sale juif, mais tu es un juif. Tu sais, l'autre, il a épousé la Goya. Il a été s'installer en Picardie. Il a créé une entreprise de bouchons. Il a épousé Christine. Ils ont 3 enfants. Ils habitent à 150 km de Saint-Étienne, perdus là-bas après Khlalkhalé. Et un matin, il va pour sortir la voiture du garage. Christine, c'est toi qui déposes le bol à l'église? Oui, bien sûr, Moïse. Et le mec, il voit une croix gammée sur la porte du garage. Il n'y a pas un seul juif dans les 1000 km autour. Il dit, mais... Il demande, mais enfin, Christine, qu'est-ce qui se passe? Alors, Moïse, ça te concerne à toi. Moi, j'ai une autre croix, mais elle n'est pas gammée. D'accord? Pourquoi le gars, jeté là-bas, Khlalkhalé, qui a tout fait pour lâcher la Torah, on lui met une croix gammée? Restez calme, c'est pas une question. D'accord? Sa grand-mère, Lala Soulika, la tzadékette de Meknes, elle allait mourir quand elle a entendu qu'il est rentré, il est parti avec Christine. Et combien elle a prié, elle a remué le ciel, puisqu'elle n'était plus sur la terre. Elle a dit au Bentin chez le Barala, son grand-père, à celui-là, il a écrit un commentaire sur la Torah, et lui, il est comme ça. Envoie-lui quelque chose. Le bon Dieu, il a dit ok. Alors, il a fait une croix. Gammé. Ouais. Le gars, il voit ça, il est un peu choqué. Il va quand même au travail, parce que... pathos, mais presque. Et le soir, il dort, et il rêve.
Et là, la Solika, elle vient. Elle dit, ça t'a pas suffi, Ahmar? Qu'est-ce que tu veux? Une maladie? Il va se réveiller. Maintenant, il y a des gens malins. Ils n'attendent pas les claques pour ouvrir les yeux. Ils n'attendent pas l'infarctus pour arrêter de manger du sucre. Ils n'attendent pas une tache au poumon pour arrêter de fumer. Il y a des gens malins. Il y a des gens non. Il y a des gens non. Ils veulent la tréha pour commencer à réfléchir. Et ils tirent la corde. Des fois, ils rattrapent la corde, des fois, ils lâchent la corde. Et nous assistons à l'enterrement de Maurice qui a lâché la corde. Ouais. Mais toi, si tu es un peu malin, et tu sais qu'il va venir le Yom Hadin, tu sais qu'il va venir le jour du jugement, donc sois un peu chacham. Ouais. Tu sais que c'est le début de l'année. Tu sais que le bon Dieu, il va te juger ce jour-là. Tu vas dire, oui, mais j'ai fait de grosses bêtises, et je suis trop âgé, et j'ai pris des mauvaises habitudes. Eh bien, comment on fait pour enlever des mauvaises habitudes? On prend des bonnes habitudes. Oui, en plus, vous n'êtes pas dans un pays de goulag et un pays de... Oui, vous êtes en Israël, à Natania. Bon, Hachem, il y a de la Torah, il y a des rabbinim, il y a des bonnes synagogues. Oui, tu peux t'asseoir, fixer un temps d'étude, évoluer dans ta mitzvah. Puisque tu fais un ulpan d'hébreu, tu peux faire aussi un ulpan de chumash. Tu peux faire un ulpan de Gemara. Apprendre. Tu peux réfléchir. Tu peux écouter. D'accord? Tu peux faire Shabbat. Au lieu de faire une chimiothérapie, t'as qu'à faire une shabbatothérapie. Ouais, tu prends ton verre de kidouche, tu mets toutes tes salades de Shabbat, c'est une shabbatothérapie. Ça rallonge la vie, ça te donne la force, ça te fait le bien. Toi tu dis non, viens on va à Tel Aviv, viens on fait une teuf, viens on fait les fous, viens on truc, viens on se déchire la tête à la vodka. Non, non, non. Shalom aleichem. Nahatrouah. Qu'est-ce que t'as besoin de venir ici pour être plus goy que quand tu étais là-bas? Donc ça, ce calcul-là, encore une fois, tu le fais avec cette chorma-là de cette période. C'est une période de réflexion. C'est une période de slichot. C'est une période de prière. Ouais. Et c'est pour ça que c'est une période de jugement. Maintenant, on a dit la force de la teshuva, ouais, qu'elle peut arranger tout. Vous savez que c'est marqué que quand quelqu'un se marie, on lui efface toutes ses avérotes. Vous savez ça? Non? Mais ils disent des commentaires, attention, on efface les avérotes quand la personne fait teshuva. Oui, il y en a qui ont besoin de beaucoup de nettoyage. Mais si tu nous fais une fête de malades avec les danseuses, toutes nues, ouais, avec un traiteur bizarre, avec une ambiance pourrie, avec une distribution de cachets bleus dans la soirée, ouais, ne viens pas chez moi pour me dire j'espère que les fautes sont effacées. Non, tu fais dans la kedusha, tu fais dans la pureté, tu fais dans la pudeur. Ah, tu dis oui, mais c'est mon mariage, c'est ma fête. Demain, tu fais une orgie, mais ce soir, c'est la suite de la choupa. Tu fais la shechina. La shechina, elle va venir. Elle va dire, wow, il y a un nouveau couple qui se construit en Israël. On a reconstruit le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on va voir? Des fous en train de danser à moitié nus? C'est dommage. Maintenant, pourquoi le jour de la choupa, on efface les fautes? Tu sais pourquoi? Parce que c'est binyan hadash. C'est quelque chose de nouveau. Toi, tu es une personne, elle, c'est une personne. Maintenant, toi, tu as un passé, elle a un passé. Mais comme ensemble, vous voulez créer quelque chose de nouveau, alors on efface. C'est comme quelqu'un, il est en dépôt de bilan. Ouais. Il va au tribunal de commerce. Il a le syndic là qui attend là, de prendre son argent. Il a l'URSSAF qui attend. Et le gars, il dit, écoutez, monsieur, voilà tous les comptes. Voilà, j'ai travaillé 10 ans, j'ai mis 70 000 euros de ma poche, j'ai payé tout ce que je pouvais comme fournisseur, j'ai laissé aucun employé partir sans salaire. Mais je dépose le bilan. Voilà. C'est pas frauduleux, c'est pas une embrouille, c'est pas... Maintenant, si vous me redonnez ma chance, vous m'effacez la dette de l'URSSAF, vous m'effacez la dette de je sais pas quoi, je repars. Et je redonne la chance. Alors le président du tribunal, il parle avec les... Il dit, qu'est-ce que vous dites? Eh bien écoutez, il a l'air sincère, il a l'air bien, il a l'air pur, on va lui donner sa chance. Exactement pareil. Hachem, il efface la dette. En fonction de la sincérité que tu as le jour du jugement. Maintenant, si vous réfléchissez bien, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on mange, on dort, ceux qui dorment, on lit les Teilim,
on étudie la Torah, on fait pas trop de la shonara, on regarde pas la voisine, ouais, parce que c'est Rosh Hashanah. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial à Rosh Hashanah? Rien. À Kippour, on va jeûner. À Pessah, on mange la matzah. À Sukkot, on prend le loulav, on reste dans la souka. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial à Rosh Hashanah? Rien de spécial. Rosh Hashanah, c'est un jour comme tous les autres, sauf que tu sais que ce jour-là, on te regarde. Je sais ce que vous allez me dire. Ah, il y a le chauffard. Bonne question. Je rajoute 20 € dans le cochonnet si quelqu'un se propose d'ouvrir la bouche. Ouais. Mais le chauffard, c'est pour annoncer le début du jugement. Donc, encore une fois, c'est le jugement. Donc, la seule chose qu'il y a à Rosh Hashanah, c'est le jugement. Mais bizarre cette fête, qu'il n'y a pas une mitzvah de la fête. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que là-bas, il y a une marloquée dans la Gemara. Il y en a qui disent qu'on est jugé une fois par an, comme la Mishnah. Il y en a qui disent qu'on est jugé une fois par jour. Il y en a qui disent qu'on est jugé une fois par heure. Je te dis pas, toutes les 60 minutes, tu refais les slichot, tu deviens fou. Alors, le Rav Dessler, il explique, il dit non, en vérité, ça dépend des personnes, ça dépend des niveaux. Les gens comme nous, les gens normaux, une fois par an, c'est bien. On est wad. Quand on finit Kippour, ouais. Mais il y a des gens, ils ont une telle productivité au niveau des mitzvot, ouais, et qu'on a dit que Rosh Hashanah, c'est le début du changement, que eux, ils sont déjà différents le lendemain de la veille. Donc on est obligé de les juger tous les jours. Il y a des gens, ils ont un tel débit de fabrication de mitzvot. Ils sont tellement énormes au niveau de leur évolution personnelle. Ils amènent tellement de kedusha dans le monde qu'on est obligé de les juger chaque heure. Imagine le Gaon de Vilna, ouais, qui étudie 100 pages de Gemara par heure. Que chaque mot, il compte 613 mitzvot. Comment veux-tu qu'on le juge 3 jours après? On peut plus, on est déjà à 13 billions de mitzvot. T'as compris l'idée ou non? C'est comme une société. Si tu as une petite épicerie là-bas à 44 km de Deauville et que tu vends 2 crayons par an, on va pas te faire un bilan tous les jours. Mais si tu as une société avec 1000 magasins, on peut pas te faire un bilan tous les ans. On est obligé de faire un bilan tous les jours. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jugement, en vérité, il va être en fonction de combien la personne, elle est à 100% à l'intérieur de ce qu'elle fait. C'est pour ça que quand la Mishnah là-bas, elle dit « Kol baye olam ovrim lefanav kebne meron », ouais, chaque créature du monde, elle va passer devant lui kebne meron. Alors la Gemara, elle explique, c'est comme le troupeau, on les fait passer un par un pour les compter. Alors la Mishnah, elle amène le pasuk « Sheneemar ayotzer yachad libam amevin el kol maaseem » Ayotzer yachad libam, celui qui a créé ensemble libam leur cœur, Amevin, qui connaît, qui comprend El Kol Ma'asehem, toutes leurs actions. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le lève, c'est l'intériorité de la personne. C'est là-bas qui est la racine de la volonté. Maintenant, vous savez que nous sommes des individus, mais en même temps, nous faisons partie d'un peuple. Parce qu'on est les béné Israël. Israël, c'est Yaakov. Maintenant, il s'appelle Yaakov et Israël. Yaakov, c'est le nom personnel, et Israël, c'est le nom public. Maintenant, chacun d'entre nous, il est en même temps lui-même, et en même temps, il fait partie du peuple juif. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Tu peux dire, eh ben, moi je m'en fiche, je fais n'importe quoi. Non. Si toi tu fais une bêtise, on va insulter tout le peuple juif. Parce que tu fais partie du Ham Israël. Ouais. Maintenant, il y a un avantage d'être tous ensemble, c'est parce qu'on peut redistribuer les mérites et les efforts. Donc pendant que nous on dort, ben, il y a des tzadikim qui étudient la Torah aux États-Unis à cause du décalage horaire. Ouais. Et quand nous on dit c'est pas évident d'apprendre sur nous la Kabbalah, et ben il y a des gens qui se lèvent toutes les nuits à 2h30 du matin pour étudier la Kabbalah jusqu'au matin. Donc ces gens-là, ben, tu profites de leur mérite, c'est bien pour toi. Et si tu dis c'est pas évident de jeûner, ben, il y a des gens qui jeûnent toute la semaine. Ils prennent sur eux par amour de Ham Israël. Donc le fait qu'on soit reliés tous ensemble s'appelle Yachad Libam, ouais, que tous leurs cœurs, ils sont liés. Amevin el kol ma'asehem. C'est quoi?
que quand Hachem, il va nous juger, vous savez qu'on est jugé à Rosh Hashanah, chaque année, on est jugé le jour de la mort, après on est jugé chaque année après la mort. Vous savez ça? Et après on est jugé à la fin des temps quand Mashiach vient, s'appelle Yom Adin Agadol Ve'anora, pour savoir si parmi tous les gens qui sont déjà morts, plus tous les gens qui étaient au Gan Eden jusqu'à maintenant, lesquels qui vont aller au Lamaba. Ça fait beaucoup de jugements. Je sais. C'est plus compliqué que Star Academy, c'est vrai. Ouais. Mais vous ferez entendre votre voice. N'ayez pas peur. D'accord? Il demande les commentaires. Mais le gars, il est mort. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le rejuger? C'est marqué Sifre Chaim, Ve Sifre Metim, Niftachim Lefanecha. Ouais. Les livres des morts et les livres des vivants sont ouverts devant toi. Tu dis, mais les livres des vivants, ok, c'est normal, on les juge. Mais les livres des morts, à quoi ça sert d'ouvrir les livres des morts? Alors, il faut savoir une chose. C'est que quand on crée une société, ouais, après on crée une maison, on crée la maison mère, après on crée un SNIF, d'accord? Maintenant, le SNIF, il va faire des opérations. Mais les opérations du SNIF, elles peuvent retomber sur la maison mère. Vous me suivez ou non? La maison mère, c'est les parents. Les SNIF, c'est les enfants. Les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants. Ce que tu as fait, c'est pas seulement ce que tu as vécu au moment où tu as vécu, c'est qu'il y a aussi des conséquences après ton vécu. Par exemple, il y avait ce jeune, là, il traînait dans la rue. Toi, tu l'as amené à la maison, tu lui as parlé, tu l'as remonté le moral. Après, tu l'as fait présenter, tu l'as renforcé pour qu'il reprenne ses études. Après, tu l'as trouvé quelqu'un, il a fait un travail. Après, tu l'as présenté une cousine. Après, ils ont fait 1, 2, 3 enfants. Après, dans ces 3 enfants, il y en a un, il est sorti de sadique. Et ce sadique, là, il a appris le chasse. Tout ça, c'est ton mérite à toi. Tu prends les royalties, ouais, dans le bien. Magnifique. Mais il y a aussi les royalties dans le mal. Ah bah oui, hein. Parce que si le gars, tu l'as harcelé à l'école, tu lui as cassé le moral, après il était tellement détruit mentalement qu'il s'est détruit, qu'il a commencé à prendre de la drogue, après il a traîné n'importe comment, après il a épousé une folle, après il a été jeté dans des endroits pourris, après il s'est sali, après il a sali d'autres personnes avec la négation qu'il a accumulée de son mal-être existentiel personnel. Tout ça, c'est toi. Même si tu es déjà mort, le compteur, il tourne toujours. C'est pour ça qu'on dit que chaque année, on va te rejuger. Parce que tant que tes actes ont encore des conséquences, jusqu'au Mashiach, ouais, on est obligé de tenir compte de ce que tu fais et de ce que tu as fait. Ça s'appelle Amevin El Kol Ma'aseem. C'est-à-dire que tes actes jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on doit faire des actes qui soient purs, des actes qui soient vrais, des actes qui soient sans aucune scorie, sans aucune toxine. Parce qu'une toxine, elle pourrit pas maintenant. Elle pourrit plus tard. C'est comme le médecin. Le dentiste, quand il te soigne la dent, il la dévitalise. Après, il doit enlever le nerf. Après, vous savez que c'est un métier spécial en dentisterie travailler le nerf pour vider entièrement la cavité du nerf. Si tu laisses une toute petite toxine à l'intérieur, tu peux mettre là-dedans la couronne, 6 mois après, un abcès comme ça, tu viens truc, ça s'est infecté, ah ben ça a été mal fait, ça a été truqué, tu vas chez le dentiste, il dit ah, on voit la racine, on voit la radio, monsieur, il reste encore des saletés dedans. Ah, ça n'a pas été traité comme il fallait jusqu'à la racine. Donc tu dois faire des actes parfaits jusqu'à la racine. Vous me suivez ou non? Donc quand tu fais le Shabbat, tu le fais jusqu'à la racine. Tes enfants, ils reçoivent un Shabbat jusqu'à la racine. Ils vont transmettre à leurs enfants un Shabbat jusqu'à la racine. Aux petits-enfants jusqu'à la racine. Mais si tu fais un Shabbat de folklore, pourquoi tu vois que le fils, il va faire Shabbat? Pourquoi le petit-fils, Bichlal, il va se rappeler qu'il est juif? Toi, c'est pareil, tu fais la sniout, les Shem Shamaim. D'accord? Toi, tu travailles honnêtement, chaque euro, il est gagné cachère. Mais si tu prends de l'argent pas cachère, tu donnes à manger aux enfants de l'argent pas cachère, il leur montre des idées pas cachères, qui rentrent dans leurs semences pas cachères, pour faire des enfants pas cachères. Je dis, mais c'est vachement compliqué. C'est bien, tu as découvert que la vie n'est pas une saga télévisée. Je dis, mais c'est horrible. Mais non, c'est le contraire. C'est extraordinaire. Maintenant, c'est extraordinaire si tu le maîtrises, et c'est horrible si tu le subis.
Ça s'appelle en français la liberté. Maintenant, on aurait pu faire de toi un robot, un baha comme ça, un robot, ouais, sans aucune maîtrise, sans aucune gestion, et tu aurais fait que subir tes bonnes qualités, tes mauvaises qualités, ton éducation, ton manque d'éducation, ta réflexion, ton manque de réflexion. Le bon Dieu, il a dit non. Il a dit, je te donne la liberté, je te donne la chorma, je te donne la Torah, je te donne les midot, allez, va travailler, va. Et toi, tu peux être fier de ce que tu as fourni. Et toi, tu peux être fier de ce que tu as construit. D'accord? Donc, vous avez compris maintenant qu'il va y avoir un jugement. Ouais. Maintenant, ce jugement, en vérité, c'est quoi? C'est une chance qu'Hachem me donne. Pourquoi? Parce que de savoir que moi, je vais être jugé, ouais, ça me donne l'occasion de refaire les comptes. Vous savez, les gens, ils ne font pas de comptabilité. Le jour où ils reçoivent la lettre fatidique du contrôle fiscal, ils deviennent des tzadikim de la comptabilité. Il appelle le comptable, il paye l'expert comptable, il a dit remets-moi tout ça propre. Mais si tu étais un peu malin, ouais, chaque semaine, tu fais ton petit bilan, tu regardes, chaque dimanche après-midi, ouais, tu regardes tes factures, tu regardes ce qui se passe au magasin, et c'est nickel. Quand il vient l'inspecteur, il dit écoutez, vous êtes un cas d'école, tout est nickel. C'est normal. Et bien, comme tu fais avec le magasin, tu fais avec toi-même. Parce qu'on est des producteurs, non? Donc tu vas à la prière, par exemple. C'est un truc bizarre. Tu vas à la prière. Tu fais les brachot. Fais-les bien. Tu fais 19 brachot. Fais-les bien. Baruch ata Hashem. Tu regardes, c'est marqué Aya Oveveye Adon Akol. Hop, Elokeinu Melech. Tu fais le Kriyat Shema. Fais-le bien. Velimatem Otam et Benechem. Ouais, fais-le bien. Tu mets les tefilines. Tu penses, je mets les tefilines pour soumettre mon bras et mon corps et ma tête à Akjouchou. Je me rappelle de la sortie d'Égypte, je me rappelle qu'Hachem il intervient dans le monde, et je pense aux tefilines de Rabbeinu Tam si je les mets. Si je mets les tefilines, je les mets bien. Vous me suivez ou non? Donc, je suis en train de produire maintenant. C'est pareil, je sors dehors, il y a des gens mal habillés. C'est possible. Il y a une exposition de charcuterie fine incroyable, d'accord? Eh bien, j'enlève mes lunettes, je regarde par terre. Je dis pas, tiens, il y a des nouveautés au niveau des jambonneaux. Non! Je tourne ma tête. Pourquoi? Parce que je veux me préserver. Et si vous allez dire, il faut pas exagérer, on n'est pas des obsédés. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais le Tosfot, il dit, si un homme, quand les femmes, elles traversent la rivière, et qu'elles lèvent un petit peu la jupe, et qu'on voit le mollet, il fait exprès de marcher derrière pour voir, il n'a pas Olam Haba. Alors celui qui regarde des films porno, le mollet, vous avez compris le mollet? Le mollet. Pourquoi? C'est pas une punition, c'est une définition. C'est que toi, ta vie, c'est le mollet de la voisine. Et moi, jusqu'à quand? T'as 14 ans, t'es excité, tu découvres le sexe opposé, ok, tu fais ta petite crise d'adolescence, ça s'appelle Chet Nehorim. Les fautes de la jeunesse. Mais t'as 60 ans, ça y est, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Prends ta guémara et lave-toi la tête. Après tu dis, j'ai pas la kavana, j'arrive pas à me concentrer, je trouve pas la force de réfléchir, j'arrive pas à me remettre en cause. Mais ça s'appelle Timtum Alev. T'as fait rentrer la matérialité dans ton cœur, après tu dis, je ressens pas la spiritualité. Si j'arrive pas à avoir la kavana dans la Hamida, mais tu t'es pourri la tête avec des images dégueulasses, mais tu comprends pas. Pourquoi tu crois que les tzadikim ils se préservent? Pourquoi? Pour rien. Et si tu vas dire, mais on n'est pas tellement religieux, faut pas non plus exagérer. Ok, mais pourquoi tu as de l'ambition dans ton argent et tu n'as pas de l'ambition dans ta personne? Pourquoi tu dis pas, tiens, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais préserver mes yeux, écoute bien, pour mes petits-enfants. Je le fais. Je prends sur moi, aujourd'hui, je vais préserver mes yeux pour mes petits-enfants. D'accord? Toi, c'est pareil, tu dis, tu sais, est-ce que je suis obligé d'ouvrir jusque-là au lieu de faire un présentoir? Non, je vais ranger la marchandise, d'accord? Une fois, j'étais... Où j'étais? Je crois que j'étais à Montréal. Je sais plus où, à Miami, je sais pas. Il y a un gars, il me dit, mais tu Rabbi Chetrit, je veux vous emmener chez une dame, elle va vous faire un beau don. Bon, moi j'ai eu peur, ouais. J'arrive là-bas, très belle maison, femme divorcée avec 3 enfants, et avec un présentoir. Elle me dit, ça vous dérange si on fait un selfie? Je dis, écoutez, je lui dis, ma femme est inscrite dans un club de tir, je vais pas mourir ce soir. Alors je lui dis, si ça vous dérange pas, allez vous rhabiller.
Elle a mal pris. Elle m'a dit, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas tolérant? Je dis, écoutez, madame, vous voulez me voir, vous voulez parler, vous voulez poser des questions. Je suis pas obligé, moi, de voir toute cette viande-là. Allez vous habiller, mettez un châle. Eh ben, elle m'a dit, j'ai confiance en vous. Les autres, ils disent rien. Ils disent, bon, baisse les yeux ou la régale-toi. Ouais. Je dis, non. Moi, madame, vous êtes mal habillée. Allez vous habiller, sinon je m'en vais. Et l'autre, il m'a dit, t'es fou, elle va te donner 20 000 $. Elle va me donner 20 000 $ et je vais aller au Guéhinam. Des fois, les gens, ils viennent pour le Shalom Bayit à la maison. Ils viennent avec des mini-jupes. Moi, je sais que quand ils vont s'asseoir sur le canapé, on va installer les servez-vous. J'ai dit à ma femme, donne-moi une jupe pour la dame. Une jupe longue. Ou un châle. Alors, il y en a, ils sont pas religieux. Ils disent, écoutez, vous nous imposez, je vous impose rien, madame. Je suis chez moi, à la maison. Il y a ma chérina ici. Il y a ma femme, il y a mes enfants qui dorment. Vous venez chez moi en mini-jupe. Alors, vous montez à la Torah aussi en maillot de bain. C'est vous qui avez besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de vous. Moi, c'est ça mes conditions. Vous rentrez dans la pudeur, sinon c'est pas la peine de rentrer chez moi. Allez, madame, restez dehors. C'est une épreuve pour elle, c'est une épreuve pour moi. Vous me suivez? Vous savez comment ça marche? Voilà. Mais qu'est-ce que je fais moi? Moi, maintenant, je montre mes convictions. Et je lutte contre un Yetzirah de me rincer l'œil. Mais en même temps, j'inscris dans mes enfants qu'ils auront la force. Donc les petits-enfants, ils arrangeront leurs jupes. Ouais. Et les petits-enfants, ils feront attention à leurs yeux. Parce que moi, j'ai fait l'effort. C'est-à-dire que tu peux transmettre tes efforts de génération en génération, de génération en génération. D'ailleurs, moi-même, qui ai fait quelques mitzvot et qui ai fait quelques Baali Tshuva, je n'ai aucun doute que c'est les mérites de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. J'ai aucun doute. Même pas je dis, allez, commence pas à faire le tzminik ou la lofo modeste. Non, j'ai pas de doute parce que je sais les efforts qu'ils ont fournis, les sacrifices qu'ils ont fait pour les mitzvot. Oui, je sais, j'ai vu, j'ai entendu. Et ben c'est nous, en fait, on marche sur le tapis roulant de leurs efforts. Mais est-ce que nos petits-enfants, ils vont marcher sur un tapis roulant qu'on est en train de leur créer maintenant? Maintenant, les gens, ils calculent, qu'est-ce que je vais leur laisser? Un appartement, 3 appartements. Il y en a, il m'a dit, je vais acheter des actions pour mes enfants. Je lui dis, combien tu as de garçons? Il m'a dit 6. Je lui dis, prends des 6 caves. C'est pas grave. Activité zéro. D'accord. Alors, l'idée, c'est quoi? J'ai dit, t'as compris maintenant que le jugement, il n'est pas seulement sur cette année, il est même sur les générations à venir. Et pourquoi? Parce que le temps, il est un. C'est nous qu'on est des aveugles, qu'on ne pense pas au lendemain, qu'on ne pense pas dans 10 ans, qu'on ne pense pas à la retraite. Le bon Dieu, il dit, moi, je calcule jusqu'à la fin des temps. Amevin el kol ma'asehem. Ouais. Deuxième lecture du Rav Simcha Zissel. C'est quoi kol ma'asehem? C'est que, quelle va être la référence du jugement? C'est quand on mesure, on prend la référence qui s'appelle le mètre. Quand on pèse, on prend une référence qui s'appelle le poids. Ouais. Mais quand on va nous juger à nous, quelle va être la référence? Si on nous juge par rapport à Hitler, wow, on est tous des tzadikim. Si on nous juge par rapport à Moshe Rabbeinu, on est tous des tordus. Alors par rapport à qui on va nous juger? Il faut une référence. Il dit le Rav Simcha Zissel, on va nous juger par rapport à nous. C'est-à-dire, on va regarder le Chol et le Kodesh. Parce que dans la vie, il y a du Chol et il y a du Kodesh. Maintenant, on va voir comment tu courais pour aller au cinéma et comment tu traînes les pieds pour aller à la synagogue. On va voir comment tu n'arrives pas à rester debout pendant la Hazara de la Hamida et que tu restes debout toute la nuit en boîte de nuit. Oui. On va voir comment tu n'as pas la patience d'apprendre l'hébreu pour réviser le Chumash et comment tu as appris le japonais pour vendre un produit que finalement tu as changé de métier, tu t'en es pas servi. Donc on va regarder ton Chol par rapport à ton Kodesh par rapport à ton Chol. Et chacun, objectivement, il sait très bien. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de Chol et de Kodesh. Parce qu'en fait, le Chol, c'est un entraînement pour le Kodesh. C'est comme si tu es honnête. Tu es honnête. Tu es honnête avec les Juifs, tu es honnête avec les non-Juifs. Si tu dis, ah, non, 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 c'est une mitzvah de voler les goïms. J'entends ça, les gens ils me disent ça. Je dis, mais vous êtes un malade. Je dis, premièrement, c'est Minatora, ouais. Pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, c'est aussi Assour Midé Rabbanan. Tout est Assour. Ça n'existe pas que c'est permis de violer un goy. Mais toute la journée, on fait que ça au téléphone. Allez directement à la santé si vous êtes bio. D'accord?
dis dans la personne, elle sait que c'est assourd, elle peut pas. Maintenant tu dis bon mais c'est pas vraiment grave, mais t'as pas compris, tu te sers du chol pour acquérir le kodesh. Quand tu te lèves le matin, tu te lèves le matin. Ah, tu dis mais je lève le matin mais aujourd'hui la prière est à 8h. C'est pas grave, lève-toi à 7h. Ouais. Tu prends un livre, tu étudies un peu. Ah, tu dis mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est pas obligatoire mais tu t'éduques. C'est pareil, tu parles gentiment, tu dis à ta femme chérie, jamais de gros mots, jamais. Après tu dis moi mais des fois on a des nerfs, des fois ça sort, des fois ça échappe, des fois ça... Jamais, c'est jamais. C'est le respect, c'est la mère de tes enfants, non? Bon, lui c'est le père de tes enfants. Il n'y a pas de gros mots. Ah mais des fois on est nerveux, mais vous savez on le dit, on le pense pas. Mais si tu dis pas ce que tu penses, alors t'as carotté au lieu de parler. Quand tu parles, ça sort de ta bouche, c'est maîtrisé. Si tu maîtrises plus, c'est que c'est un problème. C'est que c'est pas toi qui parles. Ouais. Donc quand la personne, qu'est-ce qu'elle fait, en fin de compte, vous avez compris, elle va aller au jugement. Le jugement, il commence comment? Quand on sonne le chauffard. Il y a un truc incroyable. La Gemara, elle demande la question, pourquoi est-ce qu'on sonne le chauffard? La Gemara, elle répond, parce que c'est marqué dans la Torah. Ouais, Tikou ba chauffard. Il faut sonner le chauffard. Ouais, Teroua, Yom Teroua, il s'appelle le jour de la sonnerie. Maintenant, dans la sonnerie, vous savez, il y a la tekia, il y a la teroua, il y a les shvarim. C'est quoi la tekia? C'est la longue sonnerie. D'accord? La teroua, c'est des petits comme ça. Ouais, et les shvarim, c'est D'accord. Ils disent les... Pas? Ah, c'est le yom de la sonnerie. C'est le jour où on sonne. C'est la même chose. Parce qu'il a plusieurs jours. Il s'appelle Yom Adin, Yom Teroua, d'accord? Rosh Hashanah, il a plusieurs noms. Yom Teroua. Ouais, c'est marqué. C'est quel paracha? Pinchas? Oui, Yom HaZikaron. Voilà. C'est marqué là-bas. Maintenant, ce qui est intéressant ici dans la lecture, il dit c'est quoi la tekiya? Ce son-là qui est fort. Il dit ça correspond au tzadikim. Parce que le tzadik, il est droit, il est sans détour, il est sans compromis, il s'élève vers le ciel. D'accord? La teroua, c'est un son qui est cassé. Il est implorant, il ressemble à un pleur. Ouais. Il dit ça, c'est quand quelqu'un il a le doute. C'est un peu le rachat. Parce que d'un côté, il sait que la Torah a la raison, d'un autre côté, c'est difficile pour lui, d'un autre côté, il veut faire le bien, d'un autre côté, il a envie de faire le mal. Ok. Et les shvarim, c'est comme le Benoni. L'homme moyen, d'accord? Il n'est pas rachat, il n'est pas tzadik, mais il est moyen. Au moment où la personne, elle écoute, d'accord? Il dit la tekiya, il dit c'est comme l'homme au départ, comme l'enfant. C'est que l'enfant, il a une force incroyable. Il court, il veut réussir. Comme quand tu crées une nouvelle société, comme tu démarres un mariage. Ça, c'est comme une tekiya. Après, Shvarim, Teroua, c'est quand il y a des fautes et des regrets. Tu dis, j'ai fait des bêtises, j'aurais pas dû, c'est pas bien et tout ça. Après, la tekiya qui vient après, ça, c'est la teshuva. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire des Shvarim sans qu'il y ait une tekiya avant, une tekiya après. On ne peut pas faire une Teroua s'il n'y a pas une tekiya avant, une tekiya après. Ça veut dire que dans toute chose qu'on va faire, il y aura toujours un démarrage très très fort. Et au cas où on a fait des erreurs, il y aura un retour très très fort. Ça veut dire que quand la personne est en train d'écouter le chauffard, en vérité, elle se sert de la sonnerie du chauffard pour faire teshuva. C'est pour ça qu'on dit que le chauffard, il est petit d'un côté, il est large de l'autre. Mina metzar karatika. D'accord? Moi, je suis dans une situation de stress parce que j'ai fait des bêtises. Moi, je suis stressé parce que je ne sais pas comment je vais faire avec cet enfant. Moi, je suis angoissé parce que la parnassa, je ne trouve pas de solution. Mina metzar. Waouh, de ce côté stressé, là, il est sorti une geoula. Une délivrance incroyable. Il dit, on va du petit vers le grand. Comme on va de l'obscurité vers la lumière. On va de l'esclavage d'Égypte à la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se servir de la tkiya, chauffard, pour faire teshuva. Ça veut dire que toi, tu dois t'imaginer, de la même manière que le son, il sort du chauffard et il monte vers le ciel, de la même manière, ta teshuva, elle sort de ta bouche, elle monte vers le ciel. Chaque tekiya, chaque étape,
tu avances. C'est pour ça qu'il y a des Sfarim où on lit un texte, où on doit être mitkaven à un texte de Teshuvah entre chaque tekia, entre chaque sonnerie. D'accord? Mais cette correspondance entre les deux, c'est quoi? C'est qu'on a dit pourquoi on sonne le chauffard. Alors la Gemara, elle répond un truc incroyable. Elle dit les balbel est à Satan. C'est pour embrouiller le Satan. Alors je rappelle pour ceux qui sont au courant, c'est que là-haut, il y a le juge qui s'appelle Hachem, il y a le plaignant qui s'appelle l'homme, il y a les malachim, d'accord, qui ont été créés par toutes les mitzvot que j'ai fait et par toute la vérote que j'ai fait, et il y a le Satan qui est là pour m'accuser. Parce que Satan, c'est mastin, ou baléastin, allez-nous. Il a un dossier, il a marqué toute la vérote que tu as fait pendant toute l'année. Il attend que tu passes, et à ce moment-là, il va te fracasser, il va t'envoyer les missiles de toute la vérote. Ouais. Donc normalement, comment tu vas te présenter à Rosh Hashanah? Avec l'angoisse, parce que tu sais que la vérote que tu as fait, avec la ramma, avec la peur, avec le désespoir, avec l'idée que c'est fini cette année. Khalet al-Denia. Ouais? Non. Tu te présentes avec ton plus beau costume, bien rasé, avec les cheveux coupés, enfin bien rasé, sauf si tu gardes la barbe. Tu as été au mikvé la veille, et tu as toute ta famille avec toi, et tu te présentes. Et au moment où on t'appelle, toi, tu dis quoi? On sonne le chauffard pour démarrer le jugement. Tu dis non, donnez-moi le chauffard, je vais le sonner moi. Et ça, c'est mes balbel et un Satan. Pourquoi? Parce qu'on dit que on sonne le chauffard en souvenir de la Akedat Yitzhak. Oui? Il dit le Rav Saadia Gaon, il y a 10 raisons pour lesquelles on sonne le chauffard. Une d'entre elles, c'est ça, la Akedah. Il dit, mais pourquoi? Pour rappeler le sacrifice que Abraham, il était prêt à faire de sacrifier son fils. Il demande le Rav Dessler, ok, lui, il a sacrifié, mais nous, qu'est-ce qu'on sacrifie, nous? Il donne une réponse incroyable. Il dit, le fait d'accepter d'être jugé par Dieu, et le fait d'avoir la confiance, d'accepter les conséquences du jugement, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est un sacrifice. Parce que l'orgueilleux, il baisse pas la tête. Ouais. L'imbécile, il n'accepte pas d'être jugé. Le lourd, il vient même pas à la synagogue. Mais lui, il vient à la synagogue, il prend le chauffard et il dit Hachem ou à Elohim, tout ce qu'Hachem va faire pour moi, je sais que c'est bien pour moi. Maintenant, ce comportement-là, ça embrouille le Satan. Parce que le Satan dit, je comprends pas, le gars, il devrait être en pleurs, en train de dire Hachem, pardonne-moi. Il dit non, allez, ok, j'ai fait des bêtises. Mais je veux qu'Hachem, il me juge et il m'aide. C'est pour ça que si vous avez bien regardé, il n'y a pas de vidouille à Rosh Hashanah. Vous savez ça. C'est à Kippour le vidouille. À Rosh Hashanah, il n'y a pas. Donc en vérité, il n'y a pas de mitzvah de Teshuvah à Rosh Hashanah. Il y a une mitzvah de se présenter devant Hachem et d'accepter la royauté d'Hachem. Maintenant, comment toi tu peux accepter la royauté alors que tu sais que tu risques la treha? Le fait d'accepter ça, le jugement d'Hachem, ça, c'est mes balbel le Satan. Ça va? Super. Maintenant, tu pousses encore un peu le raisonnement, tu dis, mais c'est bizarre. Parce que je rappelle que le Satan, c'est qui? C'est l'Yetzirah. Et c'est le Satan. Et c'est aussi le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Donc les 3 anges, en fait, c'est un seul ange. Maintenant, le Satan, celui qui est en train de nous accuser là-bas à la droite d'Hachem, c'est aussi l'Yetzirah. Et l'Yetzirah, il est où? Il est en nous. Vous me suivez ou non? Donc, quand on dit que le chauffard, il est mébalbel le Satan, ça veut dire qu'il est mébalbel le Yetzirah qui est en nous. Donc, il est mébalbel nous. Je ne sais pas si vous... Tu dis ça, il y a un truc bizarre là. Vous avez compris la question ou non? Oui? Le Yetzirah, c'est le Satan. Le Satan, il est en train de nous accuser. Et on dit que c'est mébalbel le Satan. Mais le Satan, c'est le Yetzirah. Et le Yetzirah, il est en moi. Donc c'est qui est mébalbel qui? C'est moi qui est mébalbel le Yetzirah qui est en moi. Alors je résume parce qu'il est tard et que vous êtes fatigué. Ça veut dire que moi, le jour de Rosh Hashanah, je vais prendre le Yetzirah par surprise. Pourquoi? Parce que lui, il s'attend à quelqu'un, il s'attend à quelqu'un qui a fait des avérotes, et qui est plein de culpabilité, et qui est plein de chutzpah, et qui est plein de touma, et qui dit, ben
Ou il va dire j'en ai rien à faire du jugement, comme Caïn, d'accord? Ou il va dire je suis foutu, de toute façon, donnez-moi un tabouret, une corde, je vais me pendre. Elle lui dit non, 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 je vais me lever, je vais me purifier, je vais faire teshuva, je vais prendre sur moi la Torah, je vais accepter le joug divin. Alors le Satan il dit je comprends pas, ce gars-là je l'ai conditionné pendant 1 an pour qu'il soit un pauvre type, et maintenant il sort une vedette. Ça veut dire que le Yetzer Hara, le jour de Rosh Hashanah, il va être surpris par moi. À la limite, ça veut dire que moi-même, je vais me surprendre. Bah oui, parce que toute l'année, on te dit fais la Hamida avec la Kavana. Ah, tu dis je lis le texte, mais là, je lis avec la Kavana. Ouais. Toute l'année, on y fait le Kriyat Shema. Il y a des halachot, il y a des horaires. Fais le Kriyat Shema comme il faut. Et là, je le fais. Et toute l'année, j'y arrive pas. Je suis pas à ce niveau. Toute l'année, on te dit appuie-toi avec pudeur. Fais attention. Le jour de Rosh Hashanah, je le fais. Ouais. Je me mets mon petit foulard et tout ça, bien que j'ai une belle chevelure. D'accord. Le jour de Rosh Hashanah, on te dit ne fais pas de la shonara. Mais toute l'année, qu'est-ce que je fais la shonara? Tu es au courant, tu as vu ce qui s'est passé. Il paraît que leur couple. Ce jour-là, je me tais. C'est Rosh Hashanah. Donc en fait, en faisant tout ce qu'il faut le jour de Rosh Hashanah, je me surprends moi-même à être capable de le faire. Donc je suis mébalbel, le sentiment de culpabilité qui a été créé par le Yetzer Hara pour que moi, je me présente devant Hachem en disant punis-moi. Vous me suivez ou non? C'est comme si le médecin il me dit écoutez, c'est très grave, c'est foutu. Je dis non monsieur, c'est pas vous qui choisissez, c'est moi qui décide. Le bon Dieu va m'aider, je vais me battre, je vais faire la chimio, je vais m'en sortir. Et le mec il s'en sort. Mais si j'écoute le docteur, il dit écoutez, il y a 50% de chance, malheureusement la tumeur est mal placée, et le gars il se laisse aller, il meurt. Qui c'est qui l'a tué? C'est pas le docteur, c'est lui, parce qu'il a accepté. Le Satan il lui dit de toute façon t'es foutu, de toute façon t'es rachat, de toute façon c'est trop vieux pour faire tes chouvas, comment tu vas changer? De toute façon t'as des prix, des habitudes, tu peux plus évoluer. Et lui dit au Satan non, c'est pas vrai. J'habite en Eretz Israël, j'habite à Natania. Je prends sur moi, je vais évoluer, je vais aller à des cours, je vais m'inscrire dans une logique de Torah, je vais m'améliorer mon shalom bayit, je vais éduquer mes enfants, je vais le faire. Je ne vais pas me laisser aller dans le tordu, dans le pourri, je vais le faire. Le Satan, il dit, écoutez, moi, ce gars-là, je l'ai amené pour être un pourri, il est un tzaddik, qu'est-ce que je vais faire? Il est mes boulbal. Ouais, c'est ça que le chauffard, il est mes balbel et à Satan. Pourquoi? Parce que quand on a rencontré un tzaddik, on est impressionné par le tzaddik. Si vous avez la chance, vous êtes assis une demi-heure à côté de Baba Saleh, d'accord, vous êtes assis à côté d'un grand tzaddik, vous avez fait Arvit avec le Rabbi Lubavitch, j'en sais rien, moi, vous avez passé un Shabbat avec Rav Kadouri, waouh, vous êtes marqué pour la vie. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, vous avez rendez-vous avec un tzaddik, que peut-être vous ne connaissez même pas, c'est vous. Et comme Hachem, il va me juger tel que je suis ce jour-là, et qu'on a dit que ce jour-là, il n'a rien de spécial, c'est juste un jour où tu vas faire tout le Shulchan Aruch comme il faut. Et Hachem, il va te juger sur ta capacité à faire le Shulchan Aruch. Et tu as fait le Shulchan Aruch. Alors Hachem, il dit, bah écoute, celui-là, je ne peux pas le condamner pour ce qu'il a fait pendant toute l'année, puisqu'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec le gars qu'il était. Ah, tu vas me dire, alors quoi, c'est juste un rôle à jouer? Non, parce qu'Hachem, il est Bochen Klayot, il va mesurer le degré d'intensité, jusqu'à combien c'est rentré dans le cœur, jusqu'à vraiment combien toi tu as pris sur toi la pudeur, et combien tu as pris sur toi le Yom Tov, et combien tu as pris sur toi l'étude de la Torah. Il va voir, il va mesurer ça. Et quand le Satan il va dire bon alors, qu'est-ce qu'on lui fait pour lui faire payer les bêtises de l'année dernière? Le bon Dieu il dit écoute, je ne sais pas de qui tu parles, moi j'ai un gars que j'ai jamais vu, là c'est un nouveau. Il a disparu l'autre. C'est ça la teshuva, que l'ancien il a disparu. Donc si on est un peu malin, ouais, et qu'on a compris maintenant que Rosh Hashanah c'est Rosh Hashinouï, c'est le début du changement, mais Rosh Hashanah c'est le premier Tishri, c'est Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est Rosh Hadash. C'est une nouvelle tête. Ouais. Tu viens en Rosh Hashanah avec une nouvelle tête. Tu viens avec un projet de nouvelle année. Tu prends sur toi des choses extraordinaires. Hachem, il voit ça. Il dit, allez, viens, on investit sur lui. On lui efface ce qui s'est passé avant, puisque Ishradash, Dafradash, ouais. Et à ce moment-là, quand tu vas dire Kotvenu Besefer HaChaim, ça aura un sens. Mais si tu prends sur toi de rester le même rachat, le même tordu, le même Mechalel Shabbat, la même personne qui a aucune sniout, la même personne qui fait le même Lachonara, et tu dis à Hachem, Kotvenu Besefer HaChaim, il dit, ah ben, il faut un vivant pour l'écrire dans le livre des vivants. Mais un mort, je ne peux pas l'écrire dans le livre des vivants. Et comme toi, le jour de Rosh Hashanah, tu lui as prouvé que tu étais vivant, ouais, c'est pour ça que c'est marqué
Nirtam le altar besefer hachaim. Il est écrit, ouais, immédiatement dans le livre des vivants. Hazak ou Baruch. Qu'Hachem il vous amène beaucoup de nachat, beaucoup de joie, une bonne parnassa, beaucoup de shalom, une longue vie, une bonne santé. Que vous assistiez à toutes les smachot de tous les enfants, dans la paix, dans le bonheur et dans la sécurité. Vechen yirason velomar amen. Merci à vous. Shana Tova, Shana Tova. Et vous lâchez là. Baotier. Ça va? Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova, Shana Tova. Ça va? Ouais. Je crois que le phare ce soir c'était la chaleur. Ça va et toi? Ça a été? Ouais, bon, après, je me suis caché. Kenny Aboubé. Shana Tova, Toi aussi, ce que j'aime vraiment, une bonne tovot, une bonne parnassa, une shalom, un sacha dans le chinour, une bonne brioute. Et du bonheur. J'ai fait la bracha. Cool. Qu'Hachem donne toujours la santé. Amen, amen. Vous aussi. Merci, amen.